le ciel me tombe sur la tête. J'ai couché avec Liu Luyan, ma pire ennemie, la PDG. Au réveil. Elle était là, à côté de moi. Ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, sa clavicule couverte de marques rouges. J'avais l'impression que ma tête explosait. Elle a ouvert les yeux, l'air détendu, et m'a regardé. Elle m'a souri. « Bonjour, Madame Liu. Vous m'avez dit « je vous aime 100 fois la nuit dernière ». J'étais sidéré, complètement paralysé. Elle tenait son téléphone en l'air. Cet enregistrement, c'est bien ma voix. Très alcoolisée, très embrumée. « Liu Luyan, je t'aime. Donc ?» Elle a soulevé la couette et s'est levée. « Ce pyjama est mal noué. Vous devez assumer. » « Assumer quoi ? Me prendre où je diffuse l'enregistrement au conseil d'administration. » Nos regards se sont croisés. J'ai cherché une once d'ironie dans ses yeux. Mais il n'y en avait pas. Elle penchait la tête, souriant doucement. Comme un chasseur regardant sa proie, enfin prise au piège. Liu Luyan et moi. Nous nous battions pour le même projet, la même parcelle de terrain. Sur le coup de table et les insultes au conseil d'administration. Je te hais plus que quiconque dans ce monde. Jusqu'à ce que, ce jour-là, une soirée m'ait fait perdre la tête. Ma gueule de bois était insupportable, comme si quelqu'un me forait le temps. La lumière du soleil filtrait par les interstices des rideaux, irritant mes paupières. Je me suis retourné. Ma main a touché l'oreiller à côté de moi. La texture n'était pas la bonne. Ce n'étaient pas mes draps. Mes draps sont gris foncé. Ceux-ci sont d'un blanc cassé, d'une texture soyeuse. Frais et doux. Ce n'était pas mon oreiller non plus. Mon oreiller est en mémoire de forme. Celui-ci est en duvet, léger comme un nuage. Ce n'était pas chez moi. Le plafond de ma maison est blanc. Il n'y a pas ce lustre en cristal. J'ai ouvert les yeux brusquement. L'alcool s'était en grande partie dissipé. Devant moi, le visage d'une femme. Des cheveux noirs éparpillés sur la tête d'oreiller blanche. De longs cils, un nez droit, des lèvres au contour net légèrement entr'ouvertes. Sa respiration était régulière. Au-dessus de sa clavicule, plusieurs marques rouges distinctes, descendant jusqu'au bord de son dos. Liu Luyan, ma mortelle rivale. Depuis 5 ans. Nous nous livrions une guerre sans merci dans le monde des affaires, convoitant le même projet, la même parcelle de terrain. Nous nous crions dessus au conseil d'administration. Je la détestais tellement, j'avais envie de l'éradiquer du secteur. Là, elle était allongée à côté de moi. Son épaule douce dépassait de la couette, marquée par mes dents. J'ai reculé comme si j'avais été frappé par la foudre, ma nuque heurtant la tête de lit. Un bruit sourd. Un son étouffé. Elle s'est réveillée. Ses cils battent, comme un papillon secouant la rosée de ses ailes. Ses yeux s'ouvrent lentement. Pas de panique, pas de cri, pas de « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle me regarde juste. Son regard me parcourt de haut en bas, comme si elle examinait un trophée enfin attrapé. Puis, un sourire flou étire ses lèvres. « Bonjour, Luzong. » Sa voix est encore un peu rauque, comme du papier de verre frottant doucement de la soie. « Tu m'as dit « je t'aime 100 fois la nuit dernière ». Elle sort son téléphone de sous l'oreiller et appuie sur un bouton. Ma voix sort du haut-parleur du téléphone, mon français ivre, comme une langue qui roule dans ma bouche. « Liu Luyan, je t'aime. Liu Luyan, tu sais que je t'aime depuis 5 ans. Ça suffit. » Je me jette sur le téléphone. Il le fait tourner d'une main, un mouvement aussi agile qu'un chat. Il fourre le téléphone sous la couette. Que tu puisses l'attraper ou pas dépend de si je te laisse l'attraper. Liu Luyan, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu étais ivre, tu m'as tiré pour me parler d'amour toute la nuit, et tu m'as tout arrosé. Je t'ai changé de vêtements, je t'ai un peu lavé. Et ensuite, elle penche la tête. On a fait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Tu ne veux pas connaître les détails, n'est-ce pas? Ma tête est dans le brouillard. C'est vrai que j'ai complètement bu la nuit dernière. J'ai bu 2 bouteilles de whisky avec plusieurs partenaires commerciaux. Donc j'étais complètement saoul. J'ai eu mal à la tête comme si on m'avait poignardé. Les souvenirs d'après se sont brisés en 1000 morceaux. Mais il dit que je l'aime. C'est impossible. La femme que je déteste le plus, c'est elle. Tu mens. L'enregistrement est réel. J'ai même enregistré une vidéo hier soir. Tu veux la voir? Elle tend la main. La couette glisse de ses épaules, dévoilant une grande partie de sa peau. Shen Guanglin, sa peau est aussi blanche que de la porcelaine. Je détourne immédiatement les yeux. Tu ferais mieux de t'habiller d'abord. Quoi? Hier soir, tu n'étais pas aussi timide. Liu Luyan, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce que je veux faire? Elle dénoue la couette et se lève. La ceinture de son peignoir est desserrée. Elle marche pieds nus sur le sol. Elle va à la fenêtre. La lumière du soleil venant de derrière elle dessine le contour de son corps d'un bord doré. Elle ressemble à une épée brisée qui brille. Je veux que tu prennes tes responsabilités. Responsabilité de quoi? Épouse-moi. Ou je montrerai l'enregistrement et la vidéo au conseil d'administration. Qu'est-ce que tu penses que tout le monde va penser de toi, le PDG d'une entreprise rivale, te forçant et en plus avec des preuves? Elle se retourne et s'appuie sur le rebord de la fenêtre. La ville s'éveille dehors. Le bruit du trafic ressemble à un rêve lointain. Alors, tu choisis quoi? M'épouser. Ou la ruine totale? Je suis assis sur le lit, acculé par elle,
incapable de dire un mot. Ça fait 5 ans. Je n'ai jamais gagné contre elle, ni au tribunal, ni sur le marché. Perdre à table, perdre même ce genre de choses, ce sentiment d'impuissance m'a envahi comme une marée. Ça m'a submergé. C'était prévu depuis longtemps? Non. Il a souri innocemment. Je rentrais justement avec l'enregistrement, mon téléphone était plein. J'étais justement chez toi. Tout est un accident. Il s'est approché du lit. S'est penché et a approché son visage du mien. Si près que j'ai pu y voir mon propre reflet dans le rouge de ses pupilles. Lui, tu as 2 choix. Soit on annonce notre mariage, soit je rends public cet enregistrement. Choisis. Tu es fou? Je suis fou depuis des années. Il s'est levé et est entré lentement dans la salle de bain. Avant de fermer la porte, il m'a jeté un regard par-dessus son épaule. Je te donne 10 minutes pour réfléchir. Je sortirai dans 10 minutes. Et tu me donneras ta réponse. Le bruit de l'eau s'est fait entendre depuis la salle de bain. Ua. C'était comme un ruisseau invisible. Je me suis assise sur le lit, mon corps entier comme plongé dans de l'eau glacée. De la tête aux pieds, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma secrétaire, Xiaozu. Monsieur Lu, n'oubliez pas la réunion du conseil d'administration à 10 h aujourd'hui. Réunion du conseil à 10 h? Liu Ruyan a dit qu'elle allait diffuser l'enregistrement au conseil. Elle est capable de faire ça. Cette femme est capable de tout. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Elle en est sortie, enveloppée dans une robe de chambre, les cheveux mouillés. De fines gouttes d'eau pendaient encore à ses cheveux, comme une sirène sortant de la mer. Tu as réfléchi? Liu Ruyan, parlons-en. La nuit dernière, je ne m'en souviens pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il a levé son téléphone, et l'écran montrait l'interface de lecture de cet enregistrement. Il te reste 9 minutes. Je l'ai fixé. Il se tenait devant la garde-robe, le dos tourné, défaisant sa robe de chambre. Il a commencé à s'habiller, son mouvement aussi naturel que s'il était chez lui et que j'étais l'intruse. Les lignes de ses muscles ondulaient entre ses omoplates, nettes et précises. Tu as été témoin, tu as tout vu hier soir. Pourquoi fais-tu semblant d'être un saint maintenant? J'ai fermé les yeux, mais les images étaient toujours là. L'or doit être pris, pas évité. Liu Ruyan, qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai dit, épouse-moi. Pourquoi? Il a boutonné sa chemise, s'est retourné et s'est avancé vers moi. La lumière l'a frappé de côté. Le bouton était sous son menton. Tu te souviens de Dong Jiaqi? Lui, pourquoi penses-tu que j'ai couru après tes projets pendant ces 5 années? Tu me détestes? Tu me détestes? Il a ri. Si je te détestais, je t'aurais déjà ruiné. Je suivais tes projets parce que c'était tes projets. Je me battais pour le terrain parce que c'était le terrain que tu voulais. Je frappais sur la table lors des réunions du conseil parce que c'était le seul moment où tu me regardais vraiment. Je suis resté figé, comme si on m'avait jeté une pierre dans le cœur. Les cercles ondulaient et s'étendaient. Je ne comprends pas. Alors je vais être plus clair. Il s'est penché, ses mains appuyées sur le matelas de mon côté du lit. Les gouttes d'eau qui tombaient sur mon bras étaient froides. Lui, je t'aime. Je t'aime depuis 5 ans. La vapeur de la douche n'était pas encore dissipée, mêlée à cette légère odeur de feu qu'elle dégageait. Ça m'a trempé de partout. Elle était si près que je pouvais sentir son souffle, un peu trop fort. Hier soir, tu avais trop bu. Tu m'as pris la main, tu m'as dit que tu m'aimais. Je savais que tu ne reconnaîtrais rien une fois sobre, alors j'ai. Elle a penché la tête. C'est ça, avoir été touché. Je la regardais. Dans ses yeux, il y avait une lueur, une sorte de, cette lueur que je voyais depuis 5 ans. Une lueur de conquête certaine. Mais au fond, il y avait autre chose, un éclair fugace. Comme un courant chaud dans les profondeurs de l'océan. Je n'ai pas eu le temps de l'attraper. Pourquoi tu ne me l'as pas dit directement? Si je l'avais dit, tu m'aurais cru, tu aurais pensé que je me jouais de toi. Il avait raison. S'il m'avait dit « je t'aime » hier, j'aurais pensé que c'était le début d'une nouvelle guerre commerciale. J'aurais été sur mes gardes et j'aurais cherché comment le contrer. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi la manière la plus directe, me bloquant à la source. Et maintenant, tu me le dis, et je peux te croire? Pas besoin que tu me croies. Il suffit que tu signes le contrat. Il a sorti un document de son sac. Un contrat de mariage. Regarde. Il n'y a aucun piège. Si tu signes, je serai ta fiancée. J'ai pris le document, je l'ai feuilleté. Noir sur blanc, tout était clair. La répartition des biens. La division des revenus, les clauses de rupture. Tout était limpide. Le papier était de ce type lourd. Lisse au toucher, comme sa personnalité. La partie A, Liu Ruyan, consent volontairement à former un couple avec la partie B, Lui. Tu as écrit que la partie A consent volontairement. Sinon, si tu étais la partie A, tu penserais que je te spolie? Il m'a tendu le stylo. Le stylo était en métal. Lourd. Signe, ne signe pas. J'ai encore 8 minutes. Prends ton temps pour réfléchir. Il s'est assis sur le rebord de la fenêtre, les jambes croisées. De longues jambes fines. Une fine chaîne argentée scintillait à sa cheville dans la lumière. Il regardait par la fenêtre. Comme s'il attendait une pluie qui ne pressait pas. Je fixais le contrat, mes mains devenaient pâles.
7 minutes plus tard, j'ai parlé. Liu Ruiyan. C'était ta première fois hier soir? Elle s'est retournée. Son regard s'est arrêté sur mon visage. Est-ce important? Très. Elle a marqué un silence de quelques secondes, un silence lourd, comme un mur entre nous. Puis elle a dit. Oui. J'ai pris une profonde inspiration. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Un petit peu. Comme la première fissure dans un morceau de glace. D'accord. Je signe. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom au bas du contrat. Le son du stylo effleurant le papier était léger, mais c'était comme s'il gravait une marque dans ma vie. Il s'est approché. Je jette un coup d'œil, puis je souris. Patron Lu. Désormais, nous sommes fiancés. C'est juste sur le contrat. Juste sur le contrat. Mais vous feriez mieux de vous souvenir de ça. Il prend le contrat et le range soigneusement dans son sac. Les conséquences de la rupture de contrat sont bien plus graves que vous ne le pensez. Il ouvre la porte. Il me sourit en partant. Conseil d'administration à 10 heures. Ne soyez pas en retard. Au fait, le bouton de votre chemise est mal enclenché. La porte se ferme. Je jette un coup d'œil. Le deuxième bouton est boutonné dans le troisième. Mon col est de travers. Comme ma vie en ce moment. Conseil d'administration à 10 heures précises. Quand je suis entré dans la salle de réunion. Tous les regards se sont posés sur moi. J'ai pensé que c'était à cause de mon retard. Mon partenaire, Zhu Ye, s'est approché. Il a baissé la voix. Lue, regarde ton téléphone. J'ai jeté un coup d'œil. Le groupe interne de l'entreprise avait explosé. Le message épinglé était une capture d'écran du fil d'actualité de Liu Ruiyan. Hier soir, à 2h30 du matin, elle a posté une photo de mon profil endormi. Avec son oreiller, la couette tirée jusqu'à mon menton. Lue et Luzong. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce scandale est énorme. J'ai levé la tête brusquement. Dans la salle de réunion, il y avait pas mal de gens. Quelqu'un avait projeté cette capture d'écran. Fond blanc, texte noir. Clair comme de l'eau de roche. Zhu Ye riait à côté, ses épaules tremblaient. Lue. Tu étais avec elle hier soir? Tais-toi. D'accord, d'accord. Je ne demanderai plus. Mais les gens de Liu Ruiyan sont déjà en bas. Ils disent que c'est un cadeau de fiançailles. Quel cadeau de fiançailles? Va voir. Je pousse la porte et je sors. Le hall en bas est rempli de paniers de fleurs. Ils s'étendent de la sortie de l'ascenseur jusqu'à la porte principale. Toutes des roses rouges, chacune pleine et éclatante. Comme de petites torches enflammées. L'air est saturé de parfums de fleurs, sucré à l'excès. Liu Ruiyan se tient au milieu de la mer de fleurs. Elle porte un costume blanc, tenant un bouquet de roses encore plus rouges. Elle me sourit. Derrière elle, 2 hommes en costume portent un immense panneau indiquant. Monsieur Lue et Madame Liu Ruiyan sont officiellement fiancés aujourd'hui. Tout le monde dans le hall s'arrête, sort son téléphone pour prendre des photos, les flashs s'allument comme une mer d'étoiles. Je me tiens derrière la balustrade du 2e étage, la regardant. Elle me regarde, son sourire est radieux. Lue, viens prendre le cadeau de fiançailles. Je la fixe. Elle me fait un clin d'œil. Mais monsieur Lu, vous avez déjà signé le contrat. Il est trop tard pour revenir sur votre décision maintenant. Elle pose le bouquet à quelqu'un à côté d'elle et se dirige vers l'escalier. Les talons résonnent sur le sol en marbre. Chaque pas est clair, comme les aiguilles d'une montre sur le cadran. Elle arrive devant moi. C'est dans l'article 3 du contrat, la partie B doit coopérer avec la partie A. Pour des interactions publiques. Il a posé sa main sur mon visage et m'a embrassé. Doux, chaud, avec un parfum de rose. L'interaction est terminée. En bas, il y a des gens qui l'acclament, d'autres qui sifflent. Il tourne les talons et descend. Sa démarche est légère, la foule tourbillonne à ses chevilles, comme une femme qui vient de s'échapper de sa cage. En sortant, il me lance un regard par-dessus son épaule, comme un lion. Il a enfin attrapé sa proie. Je suis au 2e étage, le regardant, le dos entouré de fleurs. 2 mots me traversent l'esprit, c'est foutu. Zhu Ye se penche par-dessus mon épaule. Lue, depuis quand tu es avec Liu Ruiyan? Je ne savais rien de tout ça. Je ne le suis pas. C'est toi qui l'as. C'était un accident. Un accident au point de vous fiancer? Zhu Ye me tapote l'épaule. Ok, tu es doué. Mais ces fleurs doivent rester 3 jours. Et après ces 3 jours, on se marie. Quoi? Dans 3 jours? Bienvenue à la cérémonie de mariage. La photo jointe est celle qu'il a prise de moi endormi, de profil. La section des commentaires a explosé. Il y a des messages de partout, fournisseurs, partenaires, concurrents. Près de 100 commentaires. Ces gens réagissent vite. Monsieur lui est pris au piège, hein? Dans 3 jours. Vous ne, hier soir, nous. Je verrouille l'écran et rends le téléphone à Zhu Ye. Il va me tuer. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Il n'a pas toujours été en concurrence avec toi sur le marché? À vouloir le même projet? Et maintenant tout d'un coup, il a dit qu'il m'aimait. Ça fait 5 ans qu'il m'aime. Zhu Ye reste silencieux 3 secondes, puis dit. 7. Dong Jiaqi? Je reste figé. Quoi? Tu n'as pas de sentiment pour lui? Tu l'as combattu pendant 5 ans. Chaque fois que tu perdais contre lui, tu revenais et tu boudais toute seule pendant un long moment. Ce n'est pas. C'est quoi ça?
Tu ne me laisses pas parler. Zouy sourit. Tu sais très bien ce que c'est. Il part. Je reste dans le couloir du 2e étage. Regardant en bas, dans le hall, les roses rouges qui n'ont pas encore été enlevées. Au milieu des fleurs, il y a une carte. C'est son écriture. C'est vif, aussi direct que lui. Dans mes bras. Tu ne peux pas t'échapper. Je caresse la carte. Mes doigts effleurent les mots qu'il a écrits. 5 ans. Je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Mais quand il s'est réveillé à mes côtés, ma première réaction n'a pas été de le repousser, mais... Je ferme les yeux, je rentre chez moi après le travail, j'ouvre la porte et il y a 3 armoires en plus dans le salon. Une coiffeuse, et tout un mur de talons hauts. Des talons comme symbole. Elle est assise sur le canapé, porte mes vêtements de maison, jambes croisées, et elle lit des documents. Ce vêtement est un t-shirt gris foncé en coton. Il lui va 2 tailles trop grand, mais elle s'en fiche. Tu es rentré, Liu Ruyan. Article 15 du contrat. Colocation effective à partir du jour J. Quand elle signait cette clause, elle est entrée chez moi ce matin. Tu as signé, le contrat est valide, je peux modifier les clauses additionnelles. Y a-t-il un problème? Je me tiens à la porte, la regardant sur mon canapé. Portant mes vêtements, buvant dans ma tasse, tout mon corps comme vidé de toute force. Tu as gagné. J'ai toujours gagné. Elle lève les yeux et sourit. C'est juste que tu ne le savais pas. Ce soir-là, elle a préparé le dîner. 4 plats et une soupe. Travers de porc aigre doux, légumes sautés, soupe aux tomates et aux œufs. Tout à mon goût. Je me suis assise à la table, hésitant à bouger. La vaisselle est nouvelle. Blanche, en porcelaine fine, avec une petite fleur bleue au fond du bol. Comment savais-tu que j'aimais ces plats? Tu l'as dit dans une interview il y a 5 ans. Tu venais d'être nommé PDG. Tu as regardé cette interview? Tu l'as regardée? Et tu l'as regardée 3 fois. Ta coiffure ce jour-là était moche. Je baisse la tête, regardant les travers de porc aigre doux dans mon bol. Les travers de porc enrobés de sauce, saupoudrés de graines de sésame blanc, brillant sous la lumière. Peux-tu arrêter de te souvenir de ces détails? J'ai une bonne mémoire. Elle a ajouté un travers de porc dans mon bol. Oui, j'ai baissé la tête et j'ai pris une bouchée. Goût aigre doux. Parfaitement sucré et acide. Les travers de porc étaient si tendres que les os se détachaient d'un simple contact. Alors, comment c'est? Ça va? C'est excellent. Elle s'en est également ajouté un, mangeant avec délectation. Je la regarde. Soudain, je me suis souvenu de la première fois où je l'ai rencontrée, il y a 5 ans. C'était une réunion d'enchères. Elle était assise en face de moi. Portant un costume noir, son regard perçant comme une lame. À l'époque, j'ai pensé, cette femme sera difficile à gérer. 5 ans plus tard, elle est assise en face de moi. Portant mes vêtements, mangeant la nourriture qu'elle a préparée, me disant qu'elle m'aimait depuis 5 ans. Liu Ruyan. Toi, Liu Ruyan, est-ce vrai? De quoi parles-tu? La partie où je t'aime. Elle a posé ses baguettes et me regarde sérieusement. C'est la chose la plus fausse que j'ai jamais entendue. Ta langue était pâteuse, mais tu as dit une chose vraie. Quoi? Tu as dit, Liu Ruyan, je m'amuse toujours quand on se dispute. Après avoir parlé, elle a ajouté un travers de porc dans sa bouche. Tu te souviens? Liu Ruyan, bien sûr que je me souviens. Je baisse la tête et j'ai pris 2 bouchées de riz. Le riz est un peu, mais en le mâchant, j'ai l'impression d'avoir avalé quelque chose qui me bloque la poitrine. Chaud, pesant. Liu Ruyan, merci. De rien. Merci de ne pas m'avoir abandonné sur le bord de la route hier. Elle a souri, les rides au coin de ses yeux ressemblant à des pétales. De rien. Tu m'as vomi dessus, j'ai lavé pendant une demi-heure. Tu me dois une chemise. Je te la paierai. Viens avec moi demain pour en acheter une. D'accord. Elle s'est figée un instant, probablement pas s'attendant à ce que j'accepte si facilement. Puis elle a baissé la tête pour continuer à manger, ses oreilles rougissant légèrement, comme un poisson teinté par le crépuscule. Je n'ai rien dit. J'ai juste mangé un autre bol de riz. 3 jours plus tard. Le mariage a eu lieu comme prévu, dans ma villa. Liu Ruyan avait invité près de 200 personnes, du monde des affaires aux médias, en passant par les amis. Tous ceux qui pouvaient venir sont venus. Elle se préparait à l'étage, et moi, j'accueillais les invités en bas. La première chose que chaque personne me disait était « Félicitations, monsieur Liu. Depuis quand? Hier. Hier. C'est un mariage surprise, non? Sujin s'est frayé un chemin dans la foule. C'est la meilleure amie et avocate de Liu Ruyan. Elle m'a tendu une coupe de champagne. Le liquide était d'un doré pâle, avec des bulles fines remontant à la surface. Liu ne donne pas cette impression d'être kidnappé. Ruyan a préparé ça pendant 5 ans. Je sais, tu ne sais pas. Il y a un mur entier dans sa chambre. Il est rempli de tes informations, interviews, discours, rapports de projet. Quand tu gagnais, il était heureux pour toi. Quand tu perdais, il était en colère pour toi. Pendant ces 5 ans, il a toujours été derrière toi, tu n'as juste pas regardé en arrière. Je me suis creusé la tête sur ma coupe. Le champagne a débordé, le froid a transpercé mes doigts. Sujin m'a tapoté l'épaule. Traite-le bien.
Sinon, en tant qu'avocate, j'ai plein de moyens de te faire regretter. Il est parti. Je suis resté là, regardant la foule. Toutes ces fleurs et ces rubans, tous ces félicitations. Des pas se sont fait entendre dans l'escalier du 2e étage. Liu Ruiyan descendait. Sa robe de mariée blanche avait une longue traîne, comme une rivière sinueuse. Ses cheveux étaient relevés, avec quelques petites roses blanches plantées dedans. Elle s'est appuyée sur la rampe et descendait lentement. Chaque pas était comme marcher sur des nuages. Les invités autour se sont tus, se sont écartés naturellement pour lui laisser le passage. Elle est arrivée devant moi, s'est blottie dans mes bras. Tu es plutôt beau aujourd'hui. Et tu es très belle aujourd'hui. Elle a souri, les coins de ses yeux se plissant. Pour commencer quoi? Le mariage. Tu as oublié, tu me dois une cérémonie. Je la regarde. Elle se tient devant moi, la traîne de sa robe de mariée s'étale sur le sol, comme une fleur éclose. Il y a 5 ans, je la détestais. Il y a 2 ans, je la haïssais. Il y a 1 an, je la trouvais agaçante rien qu'en la voyant. Mais à l'instant où elle se tient devant moi, je me souviens soudain d'elle, hier soir, endormie contre mon bras. Sa respiration était régulière, ses cils frémissaient parfois, ses doigts se faufilaient dans le bord de mes vêtements. Comme un chat qui enfin relâche sa garde. Liu Ruiyan, Ton enregistrement, tu l'as diffusé. Pas encore. Diffuse-le. Elle est abasourdie. Toi. Fais-le écouter à tout le monde, qu'il sache que toi, Liu Ruiyan, tu as bien entendu mes paroles d'ivrogne cette nuit-là. Liu Ruiyan, je crois que je t'aime bien, un peu. Les invités se sont tus un instant, puis toute la salle a éclaté en applaudissements et acclamations. Elle se tient devant moi. La robe blanche lui cache la moitié du visage, mais ses yeux brillent comme une torche allumée. Lué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je tends la main. Je rabats sa robe de mariée immaculée pour couvrir ses oreilles rougies. Tu as gagné. Quoi? J'abandonne. La bataille de 5 ans. Tu as gagné. Elle me regarde, et soudain, elle rit si fort que ses épaules tremblent. Quand as-tu appris à dire ce genre de bêtises? Tout à l'heure. Je viens de l'apprendre. Elle tend la main et me serre doucement les doigts. Après ça, tu me voleras encore des projets? Je volerai. Après avoir volé, je te le dirai en rentrant. Elle sourit. Des pétales de rose tombent de dessus sa tête, sur sa robe de mariée blanche, comme une promesse faite avec 5 ans de retard. Elle ne dit rien, se contente d'incliner la tête. Sous le regard de tous. Elle m'a embrassé. Ce soir-là, après le départ des invités, Liu Ruiyan a changé de robe de mariée. Portant mon t-shirt, elle s'est assise sur le canapé, me tenant la main. La lumière du salon était d'un jaune chaud, l'ombre et la lumière tombaient sur ses épaules fines. Comme une fine couche de miel. Combien as-tu compté? Je vais te présenter un nouveau projet. Ne te lance pas dedans. Quel projet? Ils veulent tous me suivre. Je te suis, justement. Ça fait 5 ans. Elle empile les enveloppes rouges sur la table basse. Elle penche la tête et me regarde. Lué, la phrase que tu as dite aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Laquelle? Tu dis. J'abandonne. Vraiment. Alors après, tu m'insultes encore? Bah, je t'insulte aussi. D'accord, il a souri, s'est rapproché de moi. Ses cheveux me frottent le menton, rugueux. Lué. Tu me détestais avant, non? Et maintenant? J'ai réfléchi. Maintenant, je ne te déteste plus trop. Ça veut dire que tu aimes bien. Si tu veux comprendre ça comme ça, ok. Elle s'est blottie contre moi. Ferme les yeux. Lué, en fait, cette nuit-là, quand tu étais ivre, tu n'as pas dit. Je t'aime. Tu as dit Liu Ruiyan. Ne me pique pas toujours mes projets. Quand tu veux un projet, c'est beau à voir, c'est beau. Mais moi, je veux manger avec toi. Elle a ouvert les yeux, m'a regardé. Tu l'as dit 3 fois. La dernière phrase était, je crois que je ne te déteste plus autant. J'ai baissé la tête, la regardant. La lumière du salon était chaude. Elle éclairait son visage, teintant ses cils d'un blond clair. Liu Ruiyan, cette nuit-là, c'était exprès, non? Quoi? Exprès pour me faire boire? Elle a marqué une pause. Puis elle a ri. Elle riait d'un air coupable. J'ai commencé à me déshabiller. Je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai fermé les yeux. Donc, tu n'étais pas ivre. Je buvais du jus de fruits. Liu Ruiyan. Tu es vraiment une folle. Folle depuis des années. Elle s'est retournée dans mes bras. Pour trouver une position plus confortable. Sa voix s'est éteinte. Mais Lué. Toi aussi. Les gens qui ne sont pas fous ne me suivraient pas dans ma folie pendant 5 ans. Le salon est redevenu silencieux. Il y avait du vent dehors, faisant gonfler légèrement les rideaux. Sa respiration s'est calmée. Ses doigts s'en mêlaient toujours dans mes cheveux. J'ai baissé la tête. J'ai doucement réajusté ses cheveux. Ses cheveux sentaient légèrement le shampoing, comme milacre le matin. La lumière de la lune filtrait par les fentes des rideaux, tombant sur le sol comme une étendue d'eau calme. Elle a bougé dans mes bras, a prononcé mon nom d'un murmure onirique, puis a enfoui son visage plus profondément contre ma poitrine. 3 mois plus tard, un nouveau terrain devait être vendu le matin, la veille de l'enchère. Elle était assise au bureau, examinant des propositions.
Je préparais du café à côté. La machine à café faisait un bruit sourd et chaud. L'odeur se répandait lentement dans le bureau. Ta proposition, je l'ai regardée. Et la donnée à la page 3 est incorrecte. Elle s'est retournée, m'a regardé. Tu as même regardé mon projet, en augmentant de 5 millions? Tu es fou. Cette parcelle vaut autant parce que c'est ce que tu voulais. Je suis allé vers lui avec mon café. Je l'ai posé devant lui. Liu Ruiyan, je ne veux plus de cette parcelle. Elle est pour toi. Il a été surpris. Tu as été en compétition avec moi pendant 5 ans. Je me suis battu avec toi tout ce temps. À partir de demain, cette parcelle est à toi. Il m'a regardé, silencieux un instant. La route et l'amour. Tu as changé. Changé quoi? Avant, tu ne me laissais pas. Avant, c'était avant. Avant, tu n'étais que Liu Ruiyan. Maintenant, tu es ma femme. Ses oreilles sont redevenues rouges. Il a baissé la tête et a pris une gorgée de café, sa voix étouffée. Qui est ta femme? Avons-nous eu un certificat? On ira demain. Il y a une adjudication demain. Après l'adjudication, on ira. Et si nous ne l'obtenons pas? On ira quand même. Il a posé sa tasse et m'a regardé. Lué, sais-tu que la façon dont tu parles comme ça maintenant, ça ne te ressemble pas du tout. Ça ressemble à qui? À quelqu'un qui a enfin compris. Le lendemain, lors de l'adjudication, il a obtenu cette parcelle, 3 millions de plus que le prix de base. Tout le monde s'est tu. Il était au premier rang, s'est levé pour recevoir la notification de l'adjudication. Puis il s'est retourné pour me regarder, m'a souri. J'étais au dernier rang. J'ai souri aussi. Après la fin, il m'attendait à la porte. Je me suis approché. Il a froissé la notification et l'a mise dans ma poche. C'est pour toi. Nous sommes allés au parking. Le bruit de mes talons sur le sol était clair et puissant. Je suis resté sur place. J'ai regardé son dos et j'ai soudain ri. Liu Ruiyan. Il s'est retourné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit avant-hier soir que tu me courais après, c'est ça? Alors, tu m'as attrapé? Il a hésité 2 secondes, puis s'est précipité vers moi. Il s'est tenu devant moi. Redis-le. Tu m'as attrapé. Il n'a rien dit, mais a tendu la main et a saisi le col de mon chemisier. Il m'a tiré un peu vers le bas, puis il m'a embrassé. La lumière du parking était douce. Mais ses yeux brillaient comme ceux d'un extraterrestre. Retournons. Cette fois, c'est toi qui as dit que tu m'as attrapé. J'ai enregistré. Quand as-tu dit que tu m'as attrapé? Il a secoué son téléphone. Au cas où tu changerais d'avis, je l'ai regardé. Je l'ai regardé, ses yeux plissés. Et ce petit air sérieux caché en dessous. Pas de retour en arrière. 5 années de combat. J'ai accepté. Il a lâché mon col et a rangé son téléphone. Il a fait 2 pas, puis s'est retourné. Rentre manger. C'est moi qui cuisine aujourd'hui. Ne t'en occupe pas. Tes côtelettes aigres douces m'ont presque cassé une dent la dernière fois. Alors c'est toi. D'accord. Il marche devant moi, d'un pas léger, ses talons claquant sur le sol. Le son résonne dans le parking. Je le suis, regardant son ombre s'étirer et s'élargir sous les lumières. 5 ans. D'ennemis à rivaux, puis à pires ennemis. Jusqu'à ce qu'il se réveille à mes côtés. Jusqu'à ce qu'il s'assoie sur mon canapé en mangeant des nouilles. Jusqu'à ce qu'il se tienne dans le parking en me faisant signe. J'ai soudain réalisé. Ces 5 années n'ont pas été perdues après tout.